Alors, il est 19h34 chez nous, 17h34 à Paris. Donc, j'ai besoin d'un retour ici sur le moniteur central. Je vous salue tous si vous venez d'arriver. On va attendre encore quelques minutes et puis on va lancer le live. Lorsqu'on est dans le groupe, est-ce qu'on voit le live s'afficher sur le groupe? Peut-être sur le profil. On va partir de l'événement. Voilà, super, super. Est-ce qu'on peut partager ce live sur mon profil? Ça peut être sympa. Partager juste le lien peut-être. Bon, on va faire quelques grands écarts. Alors, est-ce qu'on peut voir le nombre de personnes qui se connectent? On va le voir progressivement peut-être. Donc, en tout cas, on va commencer puisque je pense que la vidéo est probablement enregistrée et vous pourrez la visualiser ultérieurement. Alors, pour ceux qui découvrent ce live, je m'appelle John. J'aide les auteurs et les écrivains à se libérer des contraintes techniques. Et donc, on les aide à fabriquer, publier et vendre plus de livres. Donc moi aussi, je suis auteur sous différents noms de plumes et j'ai commencé à publier en 2020, au tout début du Covid. Donc en fait, j'avais déjà écrit un livre dès 2016 et je savais que je voulais le publier sur Amazon KDP. Je savais que je n'allais pas le publier chez les maisons d'édition et je savais que je ne voulais pas attendre de réponse. Je savais que je n'allais pas envoyer mon livre à des maisons d'édition. Et du coup, j'avais écrit, mon manuscrit était là. Mon manuscrit sommeillait depuis 2016. Je l'ai écrit en 2017, 2018, 2019. Et puis, je me demandais comment le publier. Donc, j'ai dû faire quelques recherches. Je savais assez rapidement que je voulais le publier sur Amazon KDP. Amazon lui-même, Amazon.fr, est une marketplace qui totalise plus de 8 millions de visites par jour. Donc, je me suis dit que au lieu que mon manuscrit sommeille sur une clé USB dans un tiroir, autant qu'il soit publié directement sur l'un des plus gros sites internet au monde. Donc c'est ça que je voulais et j'étais sûr de cette approche-là. Alors je vois souvent sur des groupes Facebook plusieurs messages, donc des personnes qui cherchent des maisons d'édition. Alors à chaque fois ça éveille en moi plusieurs émotions. D'abord je suis content pour l'auteur et l'autrice parce que je me dis cette personne-là a écrit un livre, un manuscrit comme moi, donc je ressens ce qu'elle peut ressentir. Et souvent, ce qui se passe, la personne me pose quelque chose comme est-ce que vous connaissez des maisons d'édition qui acceptent des livres dans le domaine de la dystopie, etc. Et du coup, ça me fait de la peine parce qu'ils vont chercher énormément de maisons d'édition. Ils vont contacter 60, 70, 90 maisons d'édition, etc. 100 maisons d'édition. Ils vont envoyer des emails à chaque fois. Et à chaque fois, soit ils ont des réponses négatives, soit ils n'ont pas de réponse. Et ils reviennent sur les forums, ils tournent un peu en rond. Et quelquefois, ce qui se passe, c'est que du coup, le temps a passé. Donc, entre le moment où ils ont commencé à chercher la maison d'édition et le moment où ils réalisent qu'aucune maison d'édition ne va publier leur livre pour différentes raisons, c'est passé quelquefois 3, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans. Alors, il faut comprendre que les maisons d'édition, mes amis, ne peuvent pas accepter tout le monde. On salue Jérémy Ferrand qui vient de se connecter. On était tout à l'heure en direct ensemble pour une interview que vous retrouverez très bientôt sur sa chaîne. Et d'ailleurs, je demande à mes collaborateurs de laisser le lien de sa chaîne YouTube en commentaire. Donc, vous pourrez retrouver énormément de conseils pour générer des revenus sur Amazon KDP. Pour revenir au monde de l'auto-édition et de l'édition, les maisons d'édition ne peuvent plus accepter tout le monde, malheureusement. Alors, ça c'est dû à plusieurs raisons. Donc, les maisons d'édition, ce sont des entreprises avec des associés, des actionnaires, etc. Ça appartient à des groupes, à des gros groupes. Et donc, ils vont mobiliser un investissement, ils vont mobiliser de l'argent pour publier des livres, pour faire la promotion des livres. Ils sont dans une logique marketing, une logique de retour sur investissement. C'est une démarche purement financière. Donc, ils vont aller rechercher les meilleurs contenus, les meilleurs livres. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils vont passer commande de livres, de manuscrits auprès d'un certain nombre d'auteurs français ou ailleurs.
et ils savent à l'avance, ils ont un calendrier de publication, ils savent à l'avance ce qu'ils vont publier. Donc, il n'y a pas trop de place au hasard dans ce qu'ils vont publier. Et encore une fois, ça dépend des maisons d'édition, de la taille des maisons d'édition. Mais beaucoup des maisons d'édition n'offrent pas la possibilité à n'importe quel petit auteur de publier son livre, malheureusement. Ce que je rencontre aussi ces derniers temps, ce sont des personnes qui, pour différentes raisons, créent leur maison d'édition. Alors, à chaque fois pareil, je suis submergé par différentes émotions. D'abord, je suis content parce que je suis un entrepreneur dans l'âme. J'aime l'entreprise, j'aime entreprendre des choses. J'éprouve de la considération envers les entrepreneurs. À chaque fois qu'il y a un projet qui se lance en termes business, en termes d'entreprise, je sais l'effort que ça demande, l'énergie que ça demande. Les entrepreneurs mettent leur vie sur pause quelquefois pour un projet. Et en même temps, pour les personnes qui créent leur maison d'édition, je me dis, aïe, 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 encore un gars qui va prendre la responsabilité de publier des livres et qui va les emmener au fond du trou dans 3 mois, 6 mois ou 1 an. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de maisons d'édition qui meurent. Il y a énormément de maisons d'édition qui laissent les auteurs sur le carreau, qui ferment la porte, qui mettent la clé sous la porte. Et ces maisons d'édition mettent les auteurs dans des problèmes pas possibles. Vous savez, moi sur la plateforme ComeUp, j'accompagne des auteurs qui ont des problèmes. C'est simple, moi, les auteurs qui n'ont pas de problème, ils ne me contactent pas, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, j'ai un point de vue biaisé. C'est-à-dire que c'est souvent les auteurs qui ont des problèmes qui vont me contacter. Et parmi les problèmes qu'ils me soumettent, c'est telle maison d'édition a publié mon livre en 2019, en 2020, ils viennent de mettre la clé sous la porte, ils ne me répondent plus, je veux retrouver mes droits d'auteur, mes droits de publication, et je n'arrive plus à le faire. Donc, ce qui se passe, c'est que n'importe qui va s'improviser en tant que maison d'édition et ensuite va proposer à des auteurs de publier des livres. Donc, vous ne savez pas quel est le statut qu'a cette personne pour se mettre en maison d'édition, comment elle va faire techniquement pour publier des livres sur Amazon, comment elle va faire techniquement pour publier des livres, diffuser des livres dans les réseaux de libraires. Eh bien, vous savez, les amis, il y a des gens, ils vont utiliser des techniques de naze pour pouvoir publier des livres sur Amazon, votre livre à vous. Et quand ils vont avoir leur compte Amazon bloqué pour différentes raisons, ils vont emmener votre livre au fond du trou. Et c'est ce qu'on rencontre et c'est ce qu'on aide. On aide les auteurs à récupérer leurs droits d'auteur ou essayer de récupérer leur page de vente, faire supprimer une page de vente. Parce qu'on a trop de maisons d'édition, des petites maisons d'édition, des entrepreneurs, des petits entrepreneurs qui se croient capables d'ouvrir une maison d'édition alors qu'ils n'ont pas les reins solides, ni techniquement, ni financièrement, ni l'énergie, ni la connaissance. Ils le font quelquefois par passion et ce n'est pas quelque chose que je puisse encourager. Donc j'ai vu il y a 2 ou 3 mois un gars qui dit sur les réseaux sociaux je suis à la retraite dans quelques mois, je vais ouvrir ma maison d'édition. C'est intéressant, c'est fort louable. Mais je ne peux pas soutenir ce genre de choses puisque ce sont des amateurs qui se lancent sur une maison d'édition. Publier un livre, c'est une grosse responsabilité. Lorsqu'on a un manuscrit entre les mains, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années. Donc faire n'importe quoi, publier n'importe quoi, n'importe comment, c'est prendre le risque de foutre tout ce travail-là à la poubelle et on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Donc on salue aussi les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. On salue Christine, on salue Laurence. Merci à vous. Vous n'avez pas raté grand-chose. On venait de parler du marché, notamment du marché de l'édition, de l'auto-édition. Et on parlait donc des auteurs qui cherchent à se faire publier leurs livres par des maisons d'édition. Donc quel est le conseil que je peux vous donner? En tout cas, c'est une piste de réflexion que je vous invite à réfléchir. Si vous êtes auteur et que vous n'avez pas encore publié votre livre, ben oui, présentez votre livre aux maisons d'édition, mais donnez-vous une période où à la fin de cette période, vous allez prendre une décision. N'attendez pas 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour attendre une réponse d'une maison d'édition. Dites-vous, je vais me donner à fond pendant 6 mois ou 1 an pour contacter les maisons d'édition. Mais dans 1 an, jour pour jour, si je n'ai pas trouvé de solution, je publie sur Amazon KDP, chez les confrères BOD, Librinova, etc. Mais je fais quelque chose. Je ne laisse pas mon livre sur une clé USB au Fondatura ou sur Google Drive.
Donc j'expliquais que les maisons d'édition ne peuvent pas publier tout le monde, malheureusement les amis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Amazon KDP, donc c'est une plateforme d'impression à la demande. C'est affilié, donc c'est une marque et une société affiliée à la société Amazon. Et grâce à Amazon KDP, vous allez pouvoir publier votre livre sur cette grande librairie en ligne qui est Amazon. Il faut savoir que Amazon dispose de plusieurs marketplaces, plusieurs plateformes. Vous avez la plateforme amazon.fr, .com, .de, .it, amazon.be, amazon.ca, amazon.co.jp, etc. Donc dans chaque pays, Amazon est présent et vous allez, en publiant votre livre sur Amazon KDP, rendre votre livre accessible à la commande sur l'ensemble de ces plateformes. On verra ou pas peut-être qu'il y a aussi la possibilité de traduire son livre et de le référencer donc sur dans différentes langues et faire de la publicité associée. Donc on rappelait le fait que les maisons d'édition ne peuvent pas publier tout le monde, de faire attention aux jeunes maisons d'édition qui se lancent, à ceux qui veulent jouer aux apprentis éditeurs, et de faire aussi attention aux maisons d'édition à compte d'auteur. Donc vous pourrez faire des recherches sur YouTube, il y a énormément de vidéos qui parlent de ça, maisons d'édition à compte d'auteur. Malheureusement, je ne peux pas citer leur nom, puisque je rentrerai sous le coup d'une sanction pénale et je sortirai du droit français. Mais vous avez des maisons d'édition à compte d'auteur qui font de la publicité sur Amazon, sur Google. Et lorsque vous tapez maison d'édition ou publiez un livre, vous allez retrouver leur nom tout en haut. Et vous allez voir qu'ils proposent de recevoir le manuscrit. Et ils vont être dans une dynamique, ils vont accepter votre livre de façon très très vite à publier votre livre. Donc sachez encore une fois qu'une maison d'édition, une vraie maison d'édition, souvent ne met pas le lien soumettez votre manuscrit, envoyez-nous votre manuscrit. Ils ont déjà tant de boulot à faire, ils ont déjà tant à faire, ils ont énormément de manuscrits à étudier, qu'ils ne font pas de publicité, ils n'achètent pas de liens sponsorisés pour publier un livre. Ils n'ont pas le temps avec ça. Les maisons d'édition à compte d'auteur que je vous cite, il y en a 3 ou 4, il y en a beaucoup. Hein. Parmi les 3 ou 4 qui font régulièrement de la publicité, il faut savoir qu'ils ont le même actionnaire, ils ont le même associé, le même fondateur, et ils dupliquent les noms, ils créent des noms de maisons d'édition, ils mettent des adresses sur Paris, etc. Ils vous répondent avec un courrier papier, et c'est ça qui fait qu'ils vous excitent. Vous allez croire vraiment que c'est une grande maison d'édition, et vous allez investir des 1000, 2000, 3000, 4000 euros pour pouvoir publier vos livres. Et finalement, ces gens, ils font pas grand-chose. Ce sont des escrocs, ce sont des en profiteurs. Ils sont là pour voler votre argent. Ils s'en foutent complètement de votre manuscrit. Allez regarder les vidéos sur YouTube, maison d'édition à compte d'auteur. Il y a de très belles vidéos qui décrivent ce système-là. Alors, une fois que votre livre est publié sur Amazon KDP, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il ne se vend pas. Au tout début, on est content parce qu'on voit son livre publié sur Amazon. Et vraiment, c'est une immense joie de voir son livre publié sur Amazon. D'ailleurs, vous pouvez me laisser en commentaire si vous avez publié votre livre. La première fois que vous avez vu votre livre sur Amazon, qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, lorsque j'ai publié mon livre la première fois au tout début de 2020 sur Amazon, j'en ai eu des frissons de voir la couverture de mon livre. Et le résultat de cet aboutissement de 4-5 ans de travail, ben j'étais vraiment, pour moi j'avais accompli quelque chose. C'était l'accomplissement de quelque chose, de voir la couverture de mon livre, mon nom d'auteur sur Amazon. Au bout de 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, ma mère, ma soeur me disent combien de ventes tu as fait sur Amazon. C'est là que je commence à être un peu gêné, parce que j'en ai vendu qu'un seul. Donc, c'est une amie qui a acheté le livre. Elle s'est prise en photo avec le livre. Elle me l'a envoyé. Mais je n'avais pas de vente sur Amazon. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, donc en 2020, à aller chercher les raisons pourquoi mon livre ne se vend pas et qu'est-ce que je dois faire pour que mon livre puisse se vendre. Donc, j'ai été à la pêche en autodidacte, à aller chercher les solutions, les techniques, les méthodes, les astuces pour donner plus de visibilité à mon livre, pour rendre mon livre plus visible, pour augmenter les probabilités que mon livre soit vu. Si vous publiez sur Amazon et que vous pensez que les ventes vont arriver comme ça, c'est faux, les ventes ne vont pas arriver tout seuls. Donc encore une fois, je vous le dis, mais ça, je prêche des convaincus, je sais que vous êtes convaincus de ça. Publier son livre sur Amazon et penser qu'il va se vendre tout seul est une erreur fondamentale et monumentale.
C'est pour cette raison que vous devez, vous aussi, une fois que votre livre soit visible et visible sur Amazon, vous devez activer des leviers pour augmenter la probabilité que le livre soit vu. Donc ça, je l'ai répété à plusieurs reprises. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Il y a un ensemble de leviers que vous pouvez faire vous-même, que tu peux faire toi-même, qui ne sont pas très difficiles. Hein. Et du coup, vous pouvez vous-même les activer. Vous pouvez aussi apprendre, puisque sur YouTube, il y a des tutoriels qui expliquent, qui montrent comment publier ces livres-là. Je vais répondre aux questions. Je salue Christine qui dit « Est-ce qu'il faut miser sur les ventes papier en commandant des exemplaires auteurs et les vendre nous-mêmes un bien ou est-ce bien qu'il faut se concentrer les ventes directes sur Amazon ?» C'est une très bonne question. Je remercie Christine et on te salue. Alors, pendant très longtemps, ce que j'ai proposé comme stratégie aux auteurs et aux écrivains, c'est de rester focus et de se concentrer sur Amazon. Parce qu'on se dit que Amazon, c'est 8 millions de visites par jour. Alors, on ne va pas se casser trop la tête, on ne va pas s'éparpiller, on va rester d'abord sur Amazon. Vous pouvez voir, des fois, il y a des sites de maisons d'édition qui vous proposent d'afficher votre livre sur leur vitrine, etc. Mais ils ont zéro visite, ils n'ont aucune audience, zéro audience. Donc, c'est perdre du temps. C'est Amazon qui a le plus d'audience. Donc, oui, dans un premier temps, quand on publie un livre sur Amazon ou dans sa démarche d'auteur, concentrez-vous sur Amazon, mais pas pendant longtemps, pendant 1, 2 ou 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois, faites-vous un rétro-planning, un calendrier, et dites-vous que vous allez améliorer votre description, créer du contenu à plus, le référencer dans des annuaires. Et ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de souscrire à mes services pour ça. Vous allez améliorer votre texte de vente. Là, c'est un peu plus compliqué. Moi, je vous encourage de suivre la page de Stan Leloup, de Marketing Mania, et d'aller regarder ses anciennes vidéos. Et vous allez apprendre comment créer une description de texte, un texte de vente pour un livre. Et une description, un texte de vente pour un livre est différent selon que votre livre soit un livre de fiction ou de non-fiction. Ensuite, vous référencez votre livre dans les plus grosses bases de données de distribution telles que Electre, telles que Dilicom, par exemple. Donc, ça signifie que votre livre sera disponible sur Amazon, mais il est aussi disponible à la commande sur ces grandes plateformes-là. Donc, vous aurez réalisé un ensemble de services, et vous pouvez retrouver dans la description, dans le fil de discussion, les liens de mes services, et vous n'êtes pas obligé d'acheter mes services. Inspirez-vous de ce que j'ai mis comme service pour les réaliser vous-même. Comme ça, vous apprenez aussi, vous devenez autonome. Une fois que vous êtes resté focus sur une période de 1, 2 ou 3 mois sur Amazon, tout le monde ne travaille pas à la même vitesse. Beaucoup d'entre vous ont des CDI, ont une vie sociale engagée, femmes, enfants, mari, compagnons, etc. Donc, des fois, on rentre du boulot, on n'a pas le temps de faire toutes ces tâches. Donc, 3 mois, ça me semble une bonne fenêtre de tir pour vraiment tout faire sur Amazon. Et passé ces 3 mois, on va commencer à s'intéresser aux librairies. Et là, donc, on est référencé chez Electre ou Dilicom, ou les deux. Et on va commencer à se dire, je vais essayer de voir comment je peux rendre mon livre plus visible, plus accessible auprès des libraires. Je vais intensifier ma communication sur mes réseaux sociaux et je vais trouver le maximum de petits leviers où je peux vendre mon livre à l'extérieur d'Amazon. Il y a aussi une autre stratégie qui consiste à créer sa communauté d'auteurs. Sincèrement, moi, je ne sais pas la faire. Je ne suis pas un professionnel dans ce domaine-là. Et vous avez des professionnels sur différents groupes Facebook qui sauront vous conseiller sur comment créer une communauté d'auteurs. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas si difficile aussi si vous êtes très bien accompagné. Nous, on ne propose pas ce service-là. Et donc, quand vous avez votre communauté, vous allez pouvoir échanger avec eux, vous allez pouvoir augmenter votre visibilité, vous allez pouvoir augmenter aussi donc la possibilité de vendre votre livre, plus au sein de votre communauté, mais aussi dans la partie où je vous ai expliqué au sein des différentes libraires, des différentes bases de données de libraires. J'espère avoir répondu à ta question, ta première question, Christine. Pendant ces 3 mois, le livre numérique suffit ou alors est-ce qu'il faut proposer les deux? Alors moi, j'ai tendance à dire que Amazon nous propose plusieurs solutions. Il faut prendre toutes les solutions. Par exemple, moi, je ne suis pas un fan de livres numériques. Pendant le Covid, j'ai lu des livres numériques.
pendant des périodes de ma vie, j'étais fan d'e-book. Dans une grande majorité de mon existence jusqu'à maintenant, je préfère le livre papier. Mais je ne peux pas dire en tant qu'auteur professionnel, délaissez les livres numériques, concentrez-vous sur les livres papier. C'est une erreur stratégique pour moi que de dire ça. Ce que je vais dire, ce que je vais proposer aux auteurs et aux écrivains, c'est que vous pouvez profiter de tout. Donc prenez tout, publiez la version numérique et publiez aussi la version brochée. Et publiez, si vous pouvez aussi, la version reliée. Celui qui va décider, c'est l'acheteur. C'est votre futur lecteur, c'est votre futur acheteur, c'est votre prospect. Donc laissez-le choisir et ne prenez pas la décision à sa place. Ne vous dites pas, pour le moment, je publie que l'e-book parce que les gens ne lisent plus le livre papier, ou je publie le papier parce que les gens ne lisent pas d'e-book. Ne prenez pas ce choix-là à leur place. On salue François qui vient de nous rejoindre, qui nous rejoint. Merci à toi d'être là, François. Mais pour être sur des bases de libraire, il faut avoir un SIRET. Donc, être une entreprise, pas un particulier en tant qu'auteur. C'est malheureusement vrai ce que tu dis. C'est 100% réel. Jusqu'à très longtemps sur Dilicom, on a pu référencer des particuliers. Et puis en juin 2021, ils ont demandé à un CABIS, un SIRET, un numéro de SIRET, être une entreprise. D'ailleurs, si tu es une entreprise immatriculée en Belgique, en Suisse ou à l'extérieur de la France, pareil, on ne peut pas se référencer chez Dilicom ou Elect si notre entreprise n'est pas française. La réponse est oui. Si on est une société, on va pouvoir être visible sur ces différentes plateformes de distribution de livres. Ce sont des grosses plateformes, hein, Dilicom et Elect. Et si on est un particulier, malheureusement, on ne pourra pas. Ce qui est vraiment dommage. Ce qui est vraiment dommage, à mon sens, malheureusement, je n'ai pas de solution dans cette partie-là. Je pense qu'en creusant le sujet, on pourrait trouver une sorte de portage salarial, etc. Ça rentrait dans des spécifications encore plus compliquées et je ne maîtrise pas le sujet, malheureusement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, François. Si je peux me permettre d'élargir un petit peu le champ sur Dilicom et Elect, ce que je pourrais vous dire en supplément, c'est que moi, j'aime travailler beaucoup avec la plateforme Cyberscribe. Donc, je salue la famille Régnier hein, qui gère cette plateforme-là, Cyberscribe. Donc, eux, ça va être une passerelle. C'est un pont qui m'emmène vers Dilicom. Le problème, Dilicom, les démarches pour s'inscrire directement à Dilicom sont longues. Effectivement, ils ont un formulaire, il faut remplir le formulaire, mais ils ne communiquent pas beaucoup, ils n'ont pas de feedback rapide avec vous, ils prennent du temps à répondre. Et lorsqu'on passe par Cyberscribe, eh ben, les choses s'accélèrent rapidement et en quelques semaines, vous êtes référencé chez Dilicom. Là, on est en train de réfléchir à un sujet très problématique, très grave en ce moment avec Dilicom. C'est que ces dernières semaines, et je salue un auteur ou deux auteurs qui ont été concernés par ça, c'est qu'on référence les livres chez Dilicom, mais lorsqu'ils vont à la FNAC, ceux qui ont été référencés depuis un mois à peu près, eh bien la FNAC par exemple ou chez Cultura, quand ils font la recherche dans la base Dilicom, ils disent qu'ils n'ont pas trouvé le livre. Ça c'est très problématique, on est en train d'investiguer sur le sujet. Ceux qui ont été référencés il y a plus d'un mois, eux, ben, quand on va à la FNAC, Cultura ou une librairie, que ce soit à l'île de la Réunion, à Bordeaux, Lyon, Toulouse, Montpellier, ou même dans certains pays, en Espagne, en Italie, eh ben, on trouve le livre de l'auteur en donnant son titre de livre ou l'ISBN ou le nom de l'auteur. Voilà ce que je pouvais dire sur Dilicom. Ceux qui peuvent, hein, ceux qui ont un numéro de SIRET ou qui peuvent demander à un proche, à un ami de leur prêter le numéro de SIRET, de trouver un accord pour pouvoir être référencé sur cette plateforme, c'est une très bonne chose. Donc, j'ai des commandes pour des auteurs tous les 2 ou 3 jours et on expédie des livres pour des auteurs qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça. Quand vous vous êtes référencé sur cette plateforme-là, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Donc, le prix de vente conseillé, par exemple, d'un livre va être de 16 €, 16,50 € par exemple. Et donc, nous, on va imprimer des exemplaires d'auteurs à, par exemple, on va l'imprimer à 4, 5, 6 €. On va adresser une facture de 10 € au libraire. Et donc, le libraire, il se débrouille entre ces 10 et 16 € pour gagner de l'argent, pour payer ses charges sociales, fiscales, patronales, etc., ses charges fixes, charges variables. Il va se débrouiller avec ça.
Si vous avez d'autres questions, je prends vos questions avec grand plaisir. Alors, je salue ceux qui viennent d'arriver. Mes collègues me disent qu'il y a des personnes qui ont demandé l'accès à Accélération pour auteurs et écrivains. On va les accepter exceptionnellement plus rapidement ce soir. On a des personnes aussi qui nous découvrent via mon profil Jonathan Lamarquise. J'en profite aussi pour remercier les collaborateurs qui sont avec moi. Nous, on est basé à Antananarivo, Madagascar. Ceux qui me suivent connaissent un petit peu le parcours. Donc aujourd'hui, je supervise une équipe de 25 collaborateurs. Donc j'ai 3 ou 4 directeurs que j'ai nommés. Et eux vont diriger des personnes qui vont gérer les tâches. On rencontre des difficultés avec Amazon Advertising. Je vais développer le sujet dans quelques instants, très rapidement. Et on va ensuite voir le fameux problème de comptes clôturés, de comptes Amazon qui sont suspendus ou clôturés. C'est super important pour moi de vous parler de ça, pour vous mettre en garde sur ces éléments-là. Je profite que vous soyez encore en ligne pour vous dire, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant, je réponds aux questions. On va aussi envoyer un message tout de suite. On va offrir un audit à ceux qui sont sur le live. On va envoyer tout à l'heure en fin de live un audit offert pour ceux qui ont participé au live ou ceux qui vont revoir le live en différé. Mes équipes vont se tenir à votre disposition demain, samedi et lundi. Ils ne vont pas travailler samedi après-midi et dimanche. Ils vont passer en revue votre page de vente Amazon. Ils vont regarder est-ce que votre couverture est correcte, est-ce que votre description est correcte, est-ce que votre page d'auteur est correcte, est-ce que votre page d'auteur est reliée à votre page de vente, est-ce qu'il n'y a pas des petites coquilles qui sont glissées dans la description, ou est-ce que vous en êtes dans le classement, dans les catégories, est-ce que vous avez choisi les bonnes catégories, est-ce que vous avez un nombre suffisant d'avis sur vos livres. Ils vont faire un audit aussi sur votre présence, est-ce que vous êtes présent sur les différents annuaires, portails, etc. Et par rapport à ça, ils vont vous faire une proposition, une préconisation, un audit complet par rapport à votre présence sur Amazon. Ils vont vous proposer différents services. Vous n'êtes pas obligé de souscrire financièrement aux services qu'ils vont vous proposer. Vous pouvez vous inspirer pour les faire par vous-même par la suite. Ceux qui veulent découvrir un petit peu notre univers, les coulisses de notre univers, peuvent aller nous suivre sur la page TikTok. Mes collaborateurs vous donneront le lien dans quelques instants, ou si ce n'est pas déjà fait. Sur TikTok, on partage des vidéos de là où on est, de nos bureaux, de modestes bureaux, et on publie quelques vidéos tous les jours pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Et donc, nous, on travaille tous les jours, du lundi au samedi, au vendredi plutôt. Donc, nous, on a un décalage de 2 heures. 2 heures, plus 2 heures sur Paris. Par exemple, chez vous, là, il est 18 heures, chez nous, il est 20 heures. Donc, nous, on commence à 7 heures du matin, lorsque vous dormez encore à 5 heures du matin. Donc, on travaille de 7 heures à midi, de 13 heures à 18 heures. Donc, quand on termine à 18 heures, il est 16 heures chez vous. Et puis, on a une équipe de nuit qui travaille sur d'autres sujets, etc. Pas nécessairement pour les auteurs et les écrivains, puisque vous verrez sur ma page, je propose d'autres services. Ce sont des auteurs qui nous ont sollicités, puisqu'ils sont coachs, ils sont chefs d'entreprise, ils sont en CDI, ils ont voulu gagner du temps, économiser du temps. Et on a offert au fur et à mesure un ensemble de services qui peuvent les aider à avancer progressivement. Alors, Christine, quels réseaux sociaux sont incontournables? Alors, Christine, qu'est-ce que je pourrais te répondre là-dessus? Je ne suis pas très réseaux sociaux, je ne préconise pas de grosses stratégies de réseaux sociaux. Et notamment, je déconseille le fait de passer du temps à présenter son livre sur 120 groupes Facebook. Nous, on l'a fait en 2020. Il faudrait qu'on refasse le test. Donc, on a encrypté une URL Amazon, un lien d'affiliation. L'idée, c'est de dire, je vais publier, présenter mon livre sur 120 groupes Facebook. Est-ce que je vais vendre? Donc, moi, pour ceux qui savent, je suis un adepte, un fan de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Et je dis que ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré. Donc, si je passe comme un bourrin à passer du temps à publier sur 120 groupes, voici mon livre, achetez-le, etc. Et encore, il y a une façon de présenter son livre. Est-ce que je vais vendre ce livre? C'est ça qui m'intéresse, c'est de vendre. C'est pas avoir récolté 4 gemmes, 5 gemmes et avoir mon ego. C'est pas non plus le fait de dire, ah, j'ai passé une bonne journée, j'ai publié mon livre sur 120 groupes, j'ai bien bossé, j'ai fait du bon boulot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on va vendre. Donc, j'ai encrypté, encodé un lien d'affiliation. L'affiliation, ça permet de voir combien de personnes ont cliqué sur le lien et combien de personnes ont vendu le livre, ont acheté.
Sur 80 groupes Facebook à l'époque, la majorité des livres qu'on a testés, c'était zéro vente. Zéro vente. Le seul livre qu'on a vendu, c'était un livre de Ophélie Winter sur un groupe de fans d'Ophélie Winter. Donc, par expérience, je sais que ça ne se vend pas. Donc, nous, on l'a fait il y a en 2020, donc il y a déjà 4 ans. Il faudrait refaire le test aujourd'hui. Il y a des personnes qui le font toujours. Donc, je vois des auteurs qui le publient régulièrement. Eux ont une stratégie mûrement réfléchie qui est basée sur la répétition. Et ils ont peut-être des outils d'automatisation et ils publient à chaque fois des informations sur 120 groupes Facebook, par exemple. Récemment, on discutait de ça sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Et une des membres disait qu'il ne faut pas publier sur des groupes Facebook d'auteurs, mais qu'il faut publier sur des groupes de lecteurs ou d'écriture, ceux qui écrivent ou ceux qui lisent, groupe de lecteurs de livres. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Il évoquait un retour sur investissement plus intéressant. Plus récemment encore, il y a quelqu'un qui me disait, moi je vais ni sur des groupes d'auteurs, ni sur des groupes de lecteurs. Je choisis des gros groupes qui font 50 000, 100 000 visites. Je vais publier une vidéo humoristique où je vais parler de mon univers sur ces groupes. Et dans les commentaires, je vais mettre le lien de mon livre pour ceux qui me le demandent. Ou quand je peux, je vais glisser le lien de mon livre. Et là, lui, il arrivait à vendre des livres comme ça. C'est plutôt ça la stratégie. Alors, je vais relire. Est-ce qu'on peut me remettre les questions? Je les vois plus. Alors, je vois plus les questions. Je suis désolé, je vois plus les questions. Est-ce que vous pouvez me refiler les questions? Donc, j'espère avoir répondu à la question. Voilà. Remonter. On remonte encore un petit peu. Tu vois, voilà. Voilà. Je pense que Laurence a beaucoup d'expérience dans sa stratégie globale. Hein. Laurence, c'est pas une autrice qui débute. Elle a quand même un parcours. Voilà, les gens n'achètent pas vraiment sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une bonne approche. Il faut vraiment une stratégie. Il faut qu'il y ait de la stratégie. On salue par exemple Éric Bas. Pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui écrit sur l'art de l'expression orale, la communication orale, l'art de prendre la parole, l'éloquence. Éric, pendant longtemps, il a eu une superbe stratégie pour ceux qui ont pu analyser ce qu'il fait. Et donc, il a pu obtenir de l'audience supplémentaire dans sa façon de poster. Et encore une fois, je ne vais pas décortiquer sa stratégie avec lui, mais c'est très, très, très particulier sur ce qu'il va publier. Je peux relire un petit peu les commentaires voilà. Laurence dit toujours voir s'il y a un résultat mesuré. En salon, c'est mieux. Je descends encore un petit peu. Mais j'ai pas la meilleure stratégie Amazon pour le moment en train de la sujet difficile. On descend encore un petit peu. Quel site pour vendre de la poésie? On est très nul en promotion de poésie, très très nul. On n'arrive pas à vendre des livres de poésie. Je n'ai jamais réussi à vendre des livres sur de la poésie. Je n'ai pas de stratégie. Alors au lieu de vous dire des bêtises, de passer pour un savant, je n'ai pas de stratégie pour vendre des livres de poésie. Malheureusement, je suis désolé. Alors je vais descendre avec. Voilà. Merci pour la réponse. Merci à toi, Christine, de superbe question. Donc, désolé pour la réponse sur la vente de poésie. Voilà, on est à 37 minutes du live. Je vais répondre je vais aborder avec vous Amazon Advertising, si vous êtes d'accord. Alors, moi, les auteurs qui me sollicitent, c'est parce qu'ils ne savent pas faire de la publicité sur Amazon. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête sur Amazon Advertising. Et du coup, ils nous mandatent pour faire de la publicité pour eux. Alors moi en tout cas, j'ai été formé par Laetitia de chez Amazon Advertising France. Et j'ai suivi plusieurs modules qui totalisent un peu moins de 10 heures de formation. Je crois 7 ou 8 heures à peu près de formation. Et j'ai été formé il y a longtemps. Il y a 3 ans déjà de cela. Et ensuite, j'ai peaufiné ma connaissance avec des gourous en marketing Amazon KDP, tels que, je vais citer Nicolas Rocher, par exemple, qui donne de très très bons conseils sur sa chaîne YouTube, Jérémy Ferrand, et aussi, je ne me souviens plus le nom d'un autre professionnel, lui, il est vraiment très professionnel de la... Stan Julian, voilà. Stan Julian sur YouTube. Je ne crois pas qu'il a une chaîne YouTube, mais il a été interviewé. Il faut décortiquer ses vidéos. Et donc, il y a une façon de construire les publicités Amazon. Alors, on va mettre un petit disclaimer. Encore une fois, moi, les gens qui me sollicitent, ce sont des auteurs qui ont des problèmes.
Ceux pour qui tout se passe bien, ils vont pas me solliciter. Ils n'ont pas besoin de moi pour créer des campagnes Amazon Advertising. Ils se débrouillent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. C'est très rare que quelqu'un nous contacte dans le groupe, dans nos commandes, et qu'ils aient des ACOS de 2%, ou 10%, de 15%, et ils disent « John, aide-moi ». Non, c'est plutôt des cas bordéliques où ils ont des ACOS de 400%, de 1000%, de 300%. Je vois mes collègues qui sourient, et ils vont me dire « John, aide-moi, c'est le bordel total. J'ai dépensé 2000 €, mais j'ai rien vendu. » Et là, nous, on va pouvoir les aider. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va donc construire des annonces, des groupes d'annonces. Et dans chaque groupe d'annonces, il va y avoir une ventilation spécifique, une répartition spécifique pour la publicité Amazon Advertising. Donc, il faut ventiler les créations pour pouvoir mieux analyser le retour sur investissement, mieux analyser les affichages, les clics, etc. Ce qui se passe depuis, je dirais maintenant, 1 an, c'est que c'est la grosse galère sur Amazon Advertising. Même quand on crée des belles campagnes sur Amazon Advertising, ça mouline, ça rame, ça prend pas. Alors, il y a plusieurs raisons à ça et je n'ai pas la réponse à ça. Probablement de plus en plus de concurrence. Des livres aussi où les descriptions sont pas bonnes. Mais les ventes sur Amazon Advertising, les amis, je vous le dis, là, ces derniers temps, j'ai mes collègues qui pourront confirmer, il y a très peu de campagnes, Mirad, avec les 33% ou les 30% d'ACOS. Hein. J'en ai pas vu sur 10, 15, 20 comptes. J'ai très peu vu de campagnes à 30% d'ACOS. On nous apprend que 30% d'ACOS, c'est à peu près une bonne moyenne. Et encore, il faut vérifier ce résultat-là. On salue une Normande qui arrive. Donc, pour la publicité Amazon Advertising, je voulais le dire pendant ce live-là, c'est le bordel total en ce moment, puisque c'est très difficile de générer des résultats. Et puis, c'est passé des choses sur le mois de décembre. On a des comptes Amazon Advertising qui ont explosé. Et là, Amazon a explosé les budgets, a utilisé tous les budgets. Habituellement, on met 1 € par groupe d'annonces. On crée 6 groupes d'annonces, par exemple. Et puis, Amazon ne va jamais utiliser les 6 € en une journée. Et sur le mois de décembre, sans qu'il y ait des ventes, il a explosé les 6 € par jour. Certains comptes, là, ont explosé les 500, 600, 700, 900 € de dépenses publicitaires pour des résultats médiocres. Donc, on a le même témoignage pour des gens qui ne sont pas clients chez nous, des campagnes qui n'ont pas été créées par nous, et où on observe ce genre de choses. Alors, vite fait, pour Christine, je suis sur LibriNova et KDP, mais la création d'un compte advertising m'a paru très compliquée. Oui, effectivement, et là, il faut passer en privé, Christine, parce que si tu es chez LibriNova, nous, à partir de ton compte Amazon KDP, on n'aura peut-être pas la main sur tes livres LibriNova. D'ailleurs, si vous avez des livres qui ont été publiés par des maisons d'édition et que vous avez un compte Amazon KDP, vous avez rattaché vos livres publiés par des maisons d'édition, des fois, ça ne vaut pas le coup de faire de la publicité si ça a été publié par une maison d'édition. Il faut plutôt laisser ce choix-là, cette décision de faire de la publicité par ces maisons d'édition. Laurence, je suis souvent en budget épuisé. J'ai souvent un budget épuisé. Alors, normalement, quand on a un budget épuisé, ça veut dire qu'Amazon a affiché ton livre, c'est dit, a affiché le maximum de fois possible ton livre, soit dans les catégories, soit dans les mots-clés, soit en sponsorisation de livres, ou soit en automatique. Et par rapport au nombre de fois où ça a été affiché, tu as un certain nombre de fois où les personnes ont cliqué sur la publicité. Et donc, il faut analyser le taux de clic. Donc, quel est ce ratio? Est-ce que j'ai eu 100 000 affichages en un mois, par exemple? J'ai eu 52 clics ou 100 clics. Et sur ces 52 clics ou 100 clics, qu'est-ce que ça représente en ratio? Et par rapport à ce ratio, est-ce qu'il est bon ou pas? Moi, je peux vous le dire parce qu'on a l'habitude de voir les chiffres. Et ensuite, par rapport à ce ratio, est-ce que j'ai vendu des livres? Alors, si les gens si la campagne a eu beaucoup d'affichages, on a eu quelques clics, et bien, à un moment donné, il faut se dire, pourquoi ils n'ont pas acheté? Donc, soit il y a une déception, c'est-à-dire que la couverture séduit, mais quand on lit la description du livre, il y a un souci. Ça ne correspond pas du tout, une inadéquation entre la couverture et la description du livre. Ça arrive, mais ce n'est pas obligatoirement pour cette raison-là. Donc, il y a une multitude de raisons qui font qu'il y a eu beaucoup d'affichages, il y a eu quelques clics, mais ça ne convertit pas en vente. Donc, il faut rentrer dans une analyse plus fine. C'est une analyse qui nécessite du temps, de l'énergie, et elle n'est pas aussi facile à faire.
Alors, un beau taux d'impression. Généralement, nous, d'après notre expérience en interne, hein, et là, ce que je dis n'engage que moi, hein, sur un mois d'affichage, quand on commence à avoir 100 000 affichages, ça commence à devenir intéressant. Quand on a 50, 60, 70, 80, c'est intéressant aussi. Mais quand on a 100 000 affichages, là, on a un beau taux d'impression. Le problème, c'est que des fois, on a l'impression qu'Amazon Advertising ne nous aime pas, puisqu'on a des campagnes, mais ça fait 500 affichages en une semaine, ou en 15 jours, ou en 20 jours. Et on se dit, Amazon Advertising ne nous aime pas ou nous a blacklisté. Donc oui, ce sont des mauvais taux d'impression, un mauvais nombre d'affichages, que d'avoir 500 affichages ou 5000 affichages pendant un mois. C'est faible. Les publicités sont-elles valables? Alors, ça va un peu vite là. Les publicités sont-elles valables? Ouais, 8000 impressions, c'est un peu faible. Après, il faut regarder sur la période où tu as affiché les campagnes. Est-ce que je peux descendre juste en dessous de Laurence? Combien de commentaires au minimum faudrait-il pour avoir pour un titre? Alors, très bonne question. Lorsque tu lances ton livre, immédiatement, il faut activer les commentaires. Donc, nous, on s'aide d'un site qui s'appelle simplement.pro. Donc, tu peux t'inscrire sur simplement.pro. Tu vas créer ton compte, ta page d'auteur. Et par rapport à page d'auteur, tu vas créer une page de livre. Et tu vas relier ton livre à la page d'auteur sur simplement.pro. Et tu vas aller puiser dans la base de données de simplement.pro pour trouver des chroniqueurs et chroniqueuses qui peuvent être en adéquation avec ton livre. Nous, on travaille déjà avec des chroniqueurs et des chroniqueuses. On a créé notre propre base de données aussi. Et donc, ce qu'on fait pour les auteurs, c'est qu'on va effectivement aller proposer le livre à des chroniqueurs et des chroniqueuses et on va aussi proposer à notre base. Le problème sur simplement.pro, désolé si je parle très très vite, c'est que vous avez des gens qui veulent recevoir des livres gratuitement sur simplement.pro et ne sont pas si tant intéressés que ça que de mettre un avis sur Amazon. Donc, il faut faire attention parce que nous, en tant qu'auteurs, on n'est pas riches non plus. S'il s'agit d'envoyer 10, 15, 20, 25 livres et si c'est pas derrière avoir 2 pauvres commentaires, il faut laisser tomber ou il faut avoir une autre stratégie. Donc, l'idée, c'est d'avoir sur simplement.pro de contacter 6, 10, 15 chroniqueurs, d'envoyer 10 livres, 15 livres, mais il faut au moins avoir un retour de 6, 7, 8 commentaires sur Amazon. Le problème, c'est que vont vous dire à un moment donné, ah, je ne peux pas laisser de commentaires Amazon, ça ne me permet pas de laisser de commentaires Amazon. C'est possible que ça arrive. Il y a un certain nombre de montants à réaliser sur Amazon, sur une certaine durée, etc. C'est possible que ça arrive. Mais généralement, nous, sur les chiffres constatés, c'est approximativement, Mirad me dira si les chiffres sont pas bons, ça a évolué, sur 30 chroniqueurs contactés, il y a 6-7 qui vont accepter de recevoir le livre et qui vont mettre un avis à peu près positif sur la page de vente. C'est à peu près ça? Oui, c'est à peu près ça. Oui, j'ai pensé et j'ai corrigé. Alors, est-ce que je peux revoir, lui, poser des... Alors, on peut descendre un tout petit peu. Les publicités sont-elles valables pour un format de livre, en particulier e-book et papier? Les publicités sont-elles valables? Sur Amazon Advertising, on peut faire de la publicité pour l'e-book, pour le brochet et pour le relier. Il faut faire attention parce que lorsqu'on fait de la publicité pour l'e-book, il va falloir moduler, adapter le CPC, le coût par clic qu'on va affecter à l'e-book. Sur un e-book, on ne peut pas monter très fort en nombre de clics. Hein, parce qu'un e-book, il coûte déjà 1,99 €, 2,99 €, 3,99 €, 4,99 € maximum. On ne peut pas vendre un e-book à mettre un coût par clic à 50 centimes le clic. Ce ne sera pas rentable pour nous. Par contre, sur un livre qu'on peut vendre à 12, 13, 14, 18 €, on peut commencer avec des clics à 25 centimes, puis passer à 30, 35, 50. Si on a un peu de sous, mettre à 50, 60 centimes le clic. Moi, quand on commence à monter à 80 centimes d'euros le clic, ça commence à piquer un petit peu. Combien de commentaires faut-il au maximum? Il faudrait avoir pour un titre. Alors, pour répondre à cette question, très bien, de me ramener sur ce sujet, quand tu lances un livre, donc il faut tout de suite avoir un certain nombre de commentaires. Quand on commence à avoir 4-5 avis positifs, ça commence à être intéressant. 4-5 avis positifs, et puis progressivement, on va à la pêche, mais 4-5 avis positifs, ça commence à être sympa. J'espère avoir répondu à ta question. Merci Laurence. On essaie surtout de vous faire bénéficier de notre fruit, de notre expérience, de ce qu'on constate au quotidien. Oui, certains ne font que oui et certains ne font même pas de commentaires. Et après, j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant. Mais aussi, on peut avoir des commentaires négatifs. Donc là, les gens, ils disent
Merci, je remercie Pod2 Digital de nous avoir envoyé le livre. Malheureusement, le livre ne me donne pas satisfaction. Ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, dans ce cas-là, il faut noyer le commentaire. Donc, puisqu'on ne peut pas répondre aux commentaires de ces personnes, ce qui est relativement frustrant. D'ailleurs, si Amazon, les équipes d'Amazon passent sur cette vidéo, permettez-nous en tant qu'auteur de répondre aux commentaires de ceux qui jugent nos livres, s'il vous plaît. J'ai compris aussi qu'il ne faut pas se contenter d'un seul livre, j'attends la sortie du deuxième. Ouais, effectivement. Alors, quand on écrit, c'est pas nécessairement dans un but de vivre obligatoirement de son activité tout de suite, c'est aussi l'accomplissement de certains rêves, etc. Mais effectivement, Laurence, si on veut se mettre dans une logique de générer un revenu passif et être content aussi de générer des sous avec ses livres, sans faire une obsession, une fixation, eh ben, il faut écrire plusieurs livres. Il y a Régis qui est un membre actif sur le livre. Lui, il a sorti un livre presque tous les 2 ou 3 mois. Éric Bas, qui n'est plus sur les réseaux sociaux en ce moment, on le salue quand il reviendra sur les réseaux sociaux. Très bon choix à lui d'ailleurs, de ne plus être sur les réseaux sociaux. Éric Bas, B-A-H. Allez regarder qui est cette personne. Et ben lui, il arrivait à sortir un livre tous les mois. Alors Éric, c'est un gars qui est dans le sommeil polyphasique. Et il a une façon très particulière de gérer son business. Il est très très fort. Nous, on a travaillé pour lui. Bon, je ne peux pas entrer dans les détails. Il est très très fort. Mon deuxième livre fait vendre le premier. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, c'est une stratégie de publication qui se met en route. J'aborde très rapidement le sujet de l'IA, puisque on peut être tenté par écrire un livre, aller pondre un livre sur Amazon, sur ChatGPT. Je sais que vous ne faites pas partie de ce public, de ces aficionados. On parle pour les gens qui regarderont la vidéo en différé. Ne faites pas ça. N'allez pas écrire un livre avec ChatGPT. Nous, on écrit aussi des livres. On cède de l'intelligence artificielle. Mais ne croyez pas qu'on va pouvoir dire ChatGPT, écris-moi un livre pour enfants. Et tu appuies et puis ça te fabrique un livre. Non, c'est pas possible. Il y a une façon très particulière d'écrire des livres en s'aidant de l'IA. Et n'allez pas écrire un livre avec l'IA et le publier sur Amazon. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je peux éventuellement répondre que je n'ai pas abordées? Et puis, je vais aborder la dernière chose que je voulais aborder, c'est la suspension de compte et la fermeture de compte Amazon KDP. Donc d'abord, on n'allait pas écrire un livre avec l'IA. Consultez les règles que Amazon KDP met en place, ça c'est super important. Tenez-vous à jour régulièrement de l'actualité Amazon. Et surtout, considérez votre bibliothèque Amazon KDP comme votre vitrine. Donc, n'allez pas faire n'importe quoi. Respectez votre compte Amazon KDP. Moi, j'ai eu mon plus gros compte Amazon KDP qui a été fermé en fin 2021, 31 décembre 2021. Vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos, j'en parle. Et lorsque j'ai eu mon compte Amazon KDP fermé au 31 décembre 2021, c'est 7000 € qui ont été bloqués sur le compte. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Alors, c'est pas le fait qu'on ait fait n'importe quoi. Nous, on avait utilisé une citation de Nelson Mandela. C'était un livre de citations, 365 citations zen. Et à la page 67, on avait utilisé une citation de Nelson Mandela. Et c'est cette citation qui nous a été reprochée. Justement, cette plateforme propose un service de certification pour prouver que ce n'est pas l'IA. Tu penses que ce serait un plus? Je ne peux pas m'exprimer. Je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet. C'est encore très récent, très jeune. Je ne dispose pas suffisamment de données, de recul, d'expérience pour pouvoir me prononcer en tant que professionnel sur cette partie-là. Il y a beaucoup de personnes qui s'offusquent du fait d'écrire un livre avec l'IA. Je pense que ces personnes font malheureusement fausse route. Puisque notre monde évolue. Le monde évolue. Le monde qu'on a connu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans n'est plus le même qu'aujourd'hui. Moi, je fais partie des personnes qui vivent la vie à 100%. Et qui met les deux pieds dans la locomotive, dans le train, et je monte dans le train en route. Oui, effectivement, l'IA aura des conséquences négatives sur le court, moyen et long terme. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de tous les détecter, mais je me dis qu'il faut faire avec. Et puis, je vais aborder quand même un sujet délicat. Certaines choses de notre époque en 2024, moi, j'ai 43 ans, je suis de la génération 81. Je ne suis pas destiné à comprendre tout ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. Puisque dans les 50 ou 60 prochaines années, je ne serai plus présent sur cette planète, sur cette terre, et je laisse la place à la nouvelle génération, et c'est à eux de prendre ce défi-là en main.
Donc il y a certaines choses que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est normal, puisque ce n'est pas à moi de comprendre ça. Ça, c'est le fruit de la génération suivante. Désolé d'avoir plombé l'ambiance. Tiens, j'ai justement acheté un livre de Rigba proposé par Amazon. Super, top. Bravo à toi. Je trouve ça incorrect dans la part d'Amazon de ne pas permettre à un lecteur de ne pas pouvoir commenter parce que, bah ouais, effectivement, c'est pas correct et c'est frustrant également. Que faire lorsqu'on a un compte? C'est foutu. Quand on a un compte Amazon KDP, c'est foutu. Je vais faire comme Abrège Frère sur TikTok. Je sais pas si tu connais Abrège Frère. La réponse, c'est foutu. Normalement, je dois avoir le café, je bois le café. Abrège Frère, c'est un gars qui abrège les vidéos sur TikTok. Laurent joliment dit. Alors, oui, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Et vous pouvez aller voir sur que faire quand ça nous arrive. Vous pouvez contacter une personne, une société qui publie des livres, faire un contrat commercial avec cette personne et de dire, s'il te plaît, accepte de publier mon livre, etc. Et il acceptera peut-être. Et le compte de cette personne recevra des royalties dans son compte à lui. Et une fois par an, vous lui ferez une facture et il vous versera peut-être les sous. Ben oui, on a perdu tous les livres, tous les livres. Et puis Amazon KDP, quand tu recrées des nouveaux comptes, soit sous le nom de ton entreprise et que tu as oublié, que tu as mis le même RIB par exemple, ou la même adresse, il détecte tout ça, il détecte les IP, les sessions. On a créé 6 comptes Amazon KDP. On a essayé pas mal de choses, mais il nous reste, je crois, peut-être un compte Amazon KDP, mais on n'a même plus fait attention à ce compte Amazon KDP. C'est lié à un numéro de TVA. Je ne sais plus s'il y a un champ TVA lorsqu'on crée un compte Amazon KDP. Je ne sais pas. Je sais que Amazon KDP ne se prend pas trop la tête avec la TVA. Hein. Lui, il s'en fiche parce que Amazon KDP, il essaie de sortir de la loi. Donc, il se fiche un peu de la loi. Amazon KDP, à l'époque, avait fermé à notre compte parce qu'on a utilisé une mention. Alors, le mail disait... Le consortium des entreprises qui gère les droits de propriété intellectuelle de Nelson Mandela a revendiqué le droit de cette citation de Nelson Mandela. Donc, c'était 2 phrases. Et donc, nous, on a écrit un courrier, on a écrit un courrier PDF pour dire que oui, on reconnaît. Bon, on reconnaît, mais on n'avait pas compris grand-chose. Hein, et on avait dit qu'on n'allait plus refaire la même chose, etc. Donc, moi, je pense que ça a été clôturé de façon injuste. Après, notre compte, il n'était pas très propre. C'était bourrin. Il y avait énormément de contenu, de carnets de recettes, avec beaucoup d'intérieurs identiques, avec des couvertures différentes. Donc, ça a été un peu un nettoyage à ce moment-là. Finalement, les plateformes d'auto-édition protègent nos titres, j'ai l'impression. À certains égards, oui. J'ai répondu à la question de Laurence globalement, j'espère. Finalement, les plateformes d'auto-édition protègent nos titres, j'ai l'impression. Les plateformes d'auto-édition nous font gagner du temps. Parce que les maisons d'édition ne publient plus nos livres. Ils n'ont pas le temps, ils ont énormément d'autres choses à faire. Ils n'ont pas les moyens, les sous nécessaires pour pouvoir publier nos livres. Je vois des fois des gens, et vous les voyez aussi sur les réseaux sociaux, oui, est-ce que vous pouvez me conseiller une maison d'édition? Oui, on peut, mais ils ne sont pas obligés de publier nos livres. Donc, gagnons du temps, publions nos livres. Et puis, vous savez, je vais vous dire, je vais plomber l'ambiance. J'ai un ami qui s'appelle Frédéric. Il est décédé le 9 juin 2019. Il avait 44 ans. On ne sait pas à quel moment on peut partir, les amis. Donc là, je fais cette vidéo. On est le 15 février. On peut partir à tout moment. Est-ce qu'on a le temps d'attendre 1 an qu'une maison d'édition accepte nos livres? Ou est-ce qu'il n'est pas intéressant de publier le livre et que le livre soit publié sous notre nom de plume ou notre nom d'auteur et au moins cette chose-là est faite? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Encore une fois, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais ce sont des choses naturelles de la vie qui existent. J'ai une pensée pour Evelyne Langlois, qui est décédée il y a quelques jours, accidentellement, et j'en ai parlé sur mon profil Facebook. Ça m'a ému, ça m'a touché, j'en ai parlé à mes collaborateurs, on a diffusé l'information sur notre réseau interne. Evelyne était une personne qui venait régulièrement publier sur mon mur, sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Elle pétait la forme, elle n'était pas malade, elle rigolait et malheureusement, elle est décédée accidentellement récemment. Vous voyez, les choses peuvent bouger du jour au lendemain. Yes. Voilà, on arrive à la fin de ce live.
Je pense qu'il faudrait refaire régulièrement ce genre de live pour que je puisse répondre peut-être à des questions plus ciblées, plus thématiques. On pourrait aussi communiquer plus amplement parce que là, j'ai vraiment communiqué en dernière minute. On salue les gens qui vont visionner cette vidéo en différé dans les jours à venir. Moi, je vous invite à laisser aussi les commentaires, vos questions qu'on n'a pas répondues. Et aussi, vous pouvez aussi partager vos insatisfactions ou quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai émis comme pensée. Ça, j'aime bien aussi. Que vous puissiez me dire ah John, là, tu dis n'importe quoi, etc. Moi, ça m'intéresse aussi, ça. Donc, moi, je vous invite à nous suivre sur l'ensemble des réseaux qui vous ont été communiqués par mes collaborateurs. Je tenais à remercier Rad, mon collaborateur Rad, qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui pour les différents lives qu'on a fait sur Jonathan Lamarquise, sur LinkedIn. Si vous avez un compte LinkedIn, suivez-nous là-bas. On a réalisé aussi une interview avec Jérémy Ferrand. Il nous a beaucoup aidé. Je remercie aussi Eric, l'assistant en réalisation, et Mirat qui a fait un très gros travail aujourd'hui. Et aussi à tous mes collaborateurs qui ont assuré un grave boulot. Ben, aujourd'hui, on n'était pas présents au bureau et je les salue. Je salue aussi ceux qui ont posé des questions à Laurence, Christine, tous les autres qui ont animé Normande, qui ont animé ce live. Corinne, exactement. Je vous salue à tous. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Ceux qui veulent un audit, contactez-moi en privé sur Facebook Messenger. Il est 18h30 chez vous. Il est temps pour moi de vous laisser. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce live.